Et tout de suite à 8h20 sur Sud Radio, votre rendez-vous santé avec plus de 16 millions de visiteurs attendus au JO. Des experts redoutent un risque de propagation des méningocoques. Bonjour Roger Ruat. Bonjour. Notre médecin généraliste. Alors déjà, Roger, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les méningocoques qui sont à l'origine des méningites ? Alors, les méningocoques sont donc des bactéries qui sont à l'origine des microbes, comme on disait auparavant, oui. Et qui sont à l'origine de ces infections des méninges, donc qui sont les tissus qui entourent le cerveau, et du liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau et la moelle épinière. Donc, ce sont des bactéries, ne sont pas des virus. Ce sont des bactéries, pas des virus. Donc du coup, au niveau de la transmission ? Alors, la transmission, c'est un petit peu toujours la même chose quand même, malgré tout. C'est une bactérie que l'on retrouve dans la bouche, le oropharynx et les cavités nasales, à l'état, disons, normal, mais qui ne se développe pas, évidemment, parce que nous avons des barrières de protection, et lorsqu'elle se développe, elle va finir par traverser ces barrières hématoméningées et aboutir donc à une infection des méninges. D'accord, donc en termes de transmission, forcément, d'autant plus révélé lors des grands rassemblements comme les JO, hein. Absolument, oui. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs il y a 3-4 ans. Donc ces barrières de protection seront les mêmes. Normalement, c'est une transmission aéropharyngée et par les mains. Donc d'où la nécessité encore de se laver les mains malgré tout. Et ce qui inquiète les experts, c'est surtout le fait qu'il va y avoir une grosse concentration de population qui viennent de partout du monde, par définition, et donc avec des protections qui sont plus ou moins fortes par la vaccination, et donc elles sont susceptibles de transmettre ensuite la bactérie méningo. Ouais, forcément. Et d'ailleurs, vous parlez des experts, Roger Ruat. Beaucoup d'experts regrettent qu'il n'y ait pas eu de campagne de vaccination avant les JO aussi, hein. Oui, c'est très important. On aurait dû avoir un volet sanitaire sur cette préparation des JO, avec une survaccination, hein. On l'a vu avec la baignade dans la Seine. On aurait dit aussi la vaccination contre la leptospirose. La vaccination est malgré tout la seule prévention, disons indispensable pour pouvoir prévenir ce genre d'infection. Et on n'a pas suffisamment insisté sur le côté préventif. Ouais. Rappelons quand même quels sont les symptômes à cette infection à la méningocoque. Ça reste bénin dans la plupart des cas, c'est ça ? Alors oui, c'est surtout de bénin parce qu'on a un traitement contre les bactéries et les antibiotiques. Il y a environ 500 à 600 cas par an en France encore. Les symptômes sont les symptômes de ce qu'on appelle le trépied méningé, c'est-à-dire céphalée, les maux de tête, la raideur de la nuque et la fièvre. Donc quand vous avez ces 3 symptômes, ça devient un petit peu suspect et il faut consulter assez vite. Ouais. Et ça touche particulièrement les enfants, non ? Oui, c'est une maladie infantile. C'est d'ailleurs pour ça que la vaccination est obligatoire pour les nourrissons. Il y a plusieurs types de méningocoques, mais il y a au moins 2 vaccins qui sont obligatoires et fortement conseillés pour les enfants. Les petits enfants, c'est entre 3 et 2 ans qu'il faut vacciner. La vaccination avait pris un peu de retard pendant la phase Covid. Et on a vu une recrudescence du cas de méningite à méningocoque après la phase Covid, ce qui prouve bien que la vaccination a un effet protecteur sur l'ensemble de la population. Ouais. J'ai vu quand même que les infections à méningocoque pouvaient causer le décès d'une personne sur 10. Oui, parce que le problème, c'est que quand ça touche le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau, après vous avez un choc septique, c'est-à-dire une septicémie qui va rapidement pouvoir malheureusement aboutir à un décès. Mais ça touche 10%, mais c'est relativement faible par rapport quand même à la population touchée. Santé publique France évoque aussi la rougeole et les maladies à transmission respiratoire aussi parmi les risques infectieux. Oui, on se retrouve dans la situation de la crise Covid. Toutes les maladies aéropharyngées et manutransportées, si on peut dire, vont malheureusement être susceptibles d'avoir une recrudescence parce qu'on va avoir un brassage de population très important pendant une courte période et avec des populations qui viennent de partout du monde, donc avec des indices de protection préventive qui sont moins importants. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Roger Ruat. Je rappelle que vous êtes notre médecin généraliste consultant sur Sud Radio. Merci Roger, à très vite.